Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendant taureau pour ce mois de septembre. Alors, comme vous le savez, le taureau fait partie des signes amis de la Vierge, d'autant plus que la Vierge est positionnée dans votre maison 5, qui est une maison d'amour, de chance, de plaisir. C'est une maison que vous aimez bien, puisque vous êtes un grand épicurien. Et c'est vrai que la Vierge va vous ouvrir des portes plutôt très agréables. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est quand même qu'il y a vous, amis taureau, qui avez aussi Uranus dans votre signe, plus le nœud lunaire, et nous avons Pluton, qui est à 26 degrés du Capricorne. Ce qui veut dire que dans le ciel, nous avons à l'heure actuelle les trois signes de Terre qui sont représentés planétairement. Donc, il va y avoir une activation au niveau des énergies de la Terre très importante et encore plus pour vous que pour qui que ce soit autre. Donc, autant vous dire que vous êtes dans une période chanceuse où il faut mettre en route pas mal de choses. Vénus est dans votre maison 5, donc c'est une maison, une période d'amour. C'est une période où vous pouvez avoir envie de faire un bébé et il y a procréation. C'est une période d'abondance, de chance financière. Donc c'est une période que vous adorez, qui correspond complètement à votre état d'esprit, à votre mode de fonctionnement. Pluton va bouleverser transformer votre manière de voir les choses, va vous mettre dans une époque plutôt spirituelle et vous pourriez faire des grands bouleversements même au niveau de votre vie professionnelle, avoir des projets nouveaux qui n'ont rien à voir avec votre activité actuelle. Alors ça va toucher beaucoup plus les taureaux du dernier décan qui sont presque gémeaux, mais avec les planètes en vierge, en maison 5 et Uranus dans votre signe, tout peut arriver, il peut y avoir des grands bouleversements qui se mettent en place pour vous. Donc, mois de septembre très chargé, mais dans le sens très positif du terme. Lorsque les planètes vont passer en balance, alors la balance est le deuxième signe dirigé par Vénus avec vous. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas plus en harmonie que ça avec cette balance-là. La balance, la Vénus de la Vierge, de la balance, est plutôt portée sur l'esthétique et vous sur les plaisirs de la vie et sur l'argent. Bon, la balance aussi, hein, je vous rassure. Vous avez ça en commun, c'est que vous aimez les belles choses, le luxe. Mais malgré tout, vous avez une notion beaucoup plus puissante d'essentiel, de nature, de vie simple que la balance et qui aime le paraître, qui aime l'artificiel. Donc vous êtes quand même très différent au niveau de ce mode de fonctionnement vénusien. Elle est positionnée dans votre maison 6, qui est la maison de la santé, qui est la maison des tâches quotidiennes, des obligations. Et là, à partir du 23, et avec cette nouvelle lune en balance du 25, vous allez être beaucoup plus orienté sur votre santé, à rechercher un équilibre harmonieux dans votre corps, dans votre esprit. En tout cas, il va falloir trouver un juste équilibre pour les deux. Et c'est aussi un moment où on réorganise sa vie, tout ce qui ne va pas, juridiquement, administrativement, enfin toutes les tâches qui gonflent tout le monde d'ailleurs, mais qu'il va falloir toucher, qui sont un peu moins glamour, qui sont un peu moins vénusiennes, mais en tout cas qui ont besoin de votre intervention. Pluton va ouvrir beaucoup de perspectives nouvelles au taureau du dernier décan. Jupiter qui est en bélier, alors lui est positionné dans votre maison 12. Alors il est, en fait, vous allez être beaucoup moins que les autres touchés par ce Jupiter, puisqu'il est positionné dans votre maison 12. En fait, il annonce la fin d'un cycle. Et en fait, vous êtes dans une fin d'époque, les taureaux. Alors, comme moi, je suis vierge, je suis un signe ami du taureau. En plus, j'ai mon karma en taureau, donc c'est un signe important pour moi. Je me suis penchée sur la question et en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, l'année prochaine n'est pas obligatoirement l'année du bélier, elle est aussi l'année des taureaux. Donc en fait, dans les 5 premiers mois de l'année, vous serez en phase de chamboulement de vie ou en tout cas de réflexion sur ce que vous allez mettre en route sur ces 12 prochaines années. Donc vous le ressentez déjà, puisque le bélier est dans votre maison 12 actuellement, en tout cas jusqu'à fin octobre. Et à partir de mi-mai, on rentre dans votre année. Donc c'est vrai que vous n'avez pas énormément de temps, vous avez quelques mois là pour réfléchir et tout le début de mois à ce que vous avez envie de faire de votre vie, comment vous voulez l'organiser.
Il peut y avoir avec Uranus dans votre signe beaucoup de bouleversements que vous n'aviez pas prévus, mais qui vont chambouler de façon intéressante votre destinée. En tout cas, peut-être malgré vous, on le dit déjà, Uranus dans votre signe vous fait sortir de votre zone de confort. Donc c'est vrai que ça peut amener certaines choses très intéressantes. Mars en Gémeaux, qui vient de rentrer dans le Gémeaux et qui est là jusqu'au mois de mars, lui a une influence sur vos finances, sur votre patrimoine. Donc ça peut être une époque où vous déménagiez souvent, alors, que vous achetiez un bien, que vous en vendiez un autre. Voilà, on est dans cette phase où on a une volonté de refaire son patrimoine. On va agir, ou en tout cas faire ce qu'il faut dans sa vie personnelle pour ça. Mais il faut que vous fassiez attention parce que Mars en Gémeaux amène quand même des fluctuations au niveau des finances, avec des rentrées, des sorties. Vous pourrez ne pas avoir les visions claires sur où vous allez aller et ce que ça va donner. Donc ça amène quand même une instabilité, mais il y a aussi tout ce qui est source d'intellectualité, tout ce qui se fait par l'esprit, la créativité et autres, qui va amener peut-être un nouveau bien-être financier, ou en tout cas qui va vous faire agir en ce sens. Peut-être allez-vous travailler quelque chose de complètement nouveau et qui va vous apporter financièrement parlant. En tout cas, on œuvre pour son avenir et d'autant plus que Mars finit sa course euh, mi-mars et votre année commence en mai. Donc pas très loin après, on voit que peut-être tout ce que vous allez mettre en route à partir de maintenant va porter ses fruits à partir du mois de mars, entre mars et mai. Vous semez. Et c'est vrai que le Gémeaux, c'est un peu ça, c'est l'air. On sème à tout vent des graines et on va regarder où ça pousse. Et vous êtes dans cette période-là. En tout cas, vous allez faire beaucoup d'actions. Vous allez peut-être mettre des sociétés en route. Vous allez faire des achats de patrimoine, des ventes aussi. C'est une réorganisation de sa vie, en tout cas pour retrouver un confort de vie, ça c'est sûr et certain. Voilà pour l'astrologie. On va voir ce que nous disent les oracles pour ce mois-ci. Le cœur, c'est l'amour avant tout. C'est aussi la passion ou le cœur que l'on met dans toutes les actions que nous faisons, c'est-à-dire professionnellement parlant par exemple. Donc c'est vrai que Vénus est en Vierge, elle est dans la maison 5, donc dans une maison affective et sentimentale. Donc vous êtes dans une période où effectivement vous êtes dans une relation, vous pourriez faire une rencontre amoureuse, vous êtes dans des fondations de vie, vous auriez pu faire un enfant par exemple. Ça peut être la naissance d'un nouvel amour, en tout cas on part sur une stabilité très importante. C'est une période où vous allez vouloir mettre en route des activités, mais des activités qui vous éclatent, avec qui il y a beaucoup de passion. En tout cas, on ne veut pas être dans une routine, on veut bien accepter une routine qui nous passionne. Vous voyez le truc. Mais en tout cas, on est dans cette phase-là. C'est une période aussi où il va falloir prendre soin de vous. Et le cœur, c'est l'estime de soi, c'est s'aimer d'abord, avant de pouvoir aimer les autres. Au niveau du travail, c'est l'enfant. Alors l'enfant, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Premièrement, vous pouvez être complètement consacré une partie de votre temps pour une activité pour un enfant, ou peut-être faire venir travailler un enfant avec vous, ou des enfants. Par exemple, monter quelque chose, une SCI, quelque chose, une entreprise familiale, ça peut être quelque chose d'important pour vous. Ça, c'est la première chose. C'est une époque aussi où effectivement vous allez vous occuper des études, etc. Ça peut être quelque chose qui vous prenne la tête et que vous prépariez et qu'une partie de vos projets sont plus pour vos enfants que pour vous. En tout cas, c'est pour consolider ou pour sécuriser. De toute façon, le taureau est un signe de sécurisation, surtout financière. C'est important pour lui. Mais c'est aussi un moment, et on revient au cœur, où vous aurez besoin de vous émerveiller, de vivre passionnément votre vie professionnelle. Il y a un côté enfantin qui s'éveille à quelque chose de nouveau, qui a des yeux nouveaux et qui a besoin d'avoir des étoiles dans les yeux dans tout ce qu'il fait professionnellement. Et vous êtes dans cette phase-là. Vous pouvez avoir un projet qui vous tient à cœur et que vous ayez envie de mettre en route. Et vous avez cette jeunesse, ce rajeunissement que vous allez mettre qui est très important pour vous parce que vous avez envie justement de ce coup de fouet. Et Jupiter en bélier peut vous aider à ce niveau-là parce qu'il va vous booster à aller vers quelque chose et qui va vous redonner la passion peut-être que vous avez perdue. Donc, il était intéressant de voir ce mois-ci ce qui va bouillonner dans votre esprit ou ce que vous allez mettre en route. Si vous êtes dans cette phase
passionné professionnel sur un projet quelconque, c'est le moment de faire. C'est un bon moment de créativité. L'enfant représente aussi tout ce que l'on crée avec ses mains, qui est spontané, qui fait partie de nos talents. Au niveau de l'amour, c'est la couronne. C'est une période de stabilisation. Peut-être avez-vous fait beaucoup d'efforts, avez-vous fait une thérapie, avez-vous fait beaucoup de remises en question. Comme tous les signes, nous avons nos qualités, nos défauts, mais le taureau a un côté un peu autoritaire, dictateur. Si vous avez vécu un échec quelconque, c'est bien de s'être remis en question. En tout cas, maintenant, vous êtes plutôt sur quelque chose qui va vers votre épanouissement et votre succès. Et cette Vénus dans votre maison 5 bah, le prouve, vous êtes sur la bonne voie. De toute façon, vous avez passé une période où vous êtes battu pour ça. C'est vrai qu'Uranus peut encore beaucoup bouger les choses, vous n'êtes pas encore arrivé à bon port, mais lorsque Jupiter va rejoindre votre signe l'année prochaine, vous verrez que là, vous allez commencer à mettre les jalons, à vous stabiliser vraiment. Au niveau de la santé, c'est le Yin. Alors faites très attention, le Yin correspond à tous nos faiblesses et plus particulièrement les addictions, les excès qu'on peut avoir. J'ai envie de vous dire, et ça me fait jamais plaisir, si vous avez mal quelque part, allez voir un spécialiste, faites des examens, parce que le jean annonce aussi des problèmes cancéreux, des ennuis, premièrement la mort, mais par contre des maladies graves et des maladies souvent qui sont liées à des excès. Si vous avez trop fumé, si vous avez trop mangé, si trop picolé, etc. C'est peut-être le moment de payer l'addition et ça c'est ennuyeux. La balance qui est dans votre maison 6 amène ça, et j'allais dire Jupiter en bélier. Il ne faut pas oublier que la maison 12, indépendamment d'être la maison du bilan, c'est aussi une maison qui est liée à tout ce qui est maladie, enfermement, hospitalisation. Jupiter peut amener la, la, une décision d'aller à l'hôpital ou d'être dans un traitement de longue haleine. Donc, à vous de faire très attention. Si c'est juste des excès alimentaires, eh bien, il va falloir vous mettre au régime parce qu'autrement, vous allez prendre du poids, vous allez avoir du diabète, vous allez avoir du cholestérol, enfin, tous les désagréments qu'on peut avoir dans des excès en tout genre. Le Tao, c'est le conflit, soif de pouvoir. Alors, c'est vrai que le taureau a une part un peu narcissique parfois et a besoin de dominer. N'oubliez pas que nous avons quand même des gens comme Hitler ou Saddam Hussein qui étaient des dictateurs, qui sont, comment dirais-je, qui étaient des dictateurs. Donc c'est vrai que vous avez besoin de pouvoir, de diriger. Peut-être pensez-vous toujours que ce que vous faites c'est mieux et que tout est dû. J'en ai connu des taureaux comme ça, donc attention. Hostilité, jalousie, entêtement, ça ils peuvent être très têtus. Agressivité, peur, compétitivité, controverse. Vous pourriez être confronté à certaines choses. Peut-être agacez-vous, peut-être par votre réussite ou autre, mais en tout cas, vous n'avez pas que des amis et vous allez le voir ce mois-ci. On va peut-être, ça peut être une révélation. Moi, je crois que je ne suis pas pour la guerre ni les vengeances. Par contre, il est toujours bon de savoir où sont nos ennemis pour les laisser à distance et savoir s'en protéger en tout cas. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc c'est intéressant de voir que, comment dirais-je, vous êtes dans une phase euh, d'ouverture intuitive. C'est vrai que de toute façon, le taureau est un animal, donc il a un côté instinctif animal. Qui est naturel, comme le lion par exemple. Ce ne sont pas les signes, vous allez me dire, mais c'est les signes d'eau qui sont intuitifs. Oui, mais tous les signes qui sont animaux ont obligatoirement cet instinct animal qui les amène. Alors, par exemple, le Capricorne, qui est un signe de terre, mais qui est un animal, malheureusement pour lui, c'est ce côté rapproché à la terre qui l'empêche d'utiliser que son instinct. Il a besoin de pragmatisme, il a besoin de diriger, et le taureau est un peu comme ça. Donc ce qu'on vous demande, c'est d'utiliser beaucoup plus votre intuition que votre côté carré, terre à terre. De toute façon, Uranus dans votre signe vous demande de cette intuition, de développer votre intuition, de ressentir, de suivre ce qui vous est dit, et peut-être que vous le suivez peut-être pas assez.
parce que vous avez des peurs, peur de cette insécurité, peur de manquer. Et ça, c'est une des problématiques du taureau. Il va falloir travailler là-dessus pour être beaucoup plus serein et faire confiance. En tout cas, faire confiance à l'univers. Que vous ne fassiez pas confiance à l'être humain, je peux comprendre. Mais en l'univers, il faut que vous fassiez confiance. Partagez vos pensées. Alors, ce Mars en Gémeaux, c'est aussi tout ce qui est intellect. Parce que votre maison 3 est en Lion et à part Vénus jusqu'au 5 septembre, et elle est bientôt partie, on est le 2 aujourd'hui, donc dans 3 jours, Vénus quitte ce signe, et cette maison surtout. Par contre, ce Mars en Gémeaux, il correspond aussi à la communication, et je pense, alors, partagez vos pensées, il faut que ça soit constructif. Ça peut être intéressant de travailler peut-être en communauté avec certaines personnes, parce que parfois, de ce partage d'idées peut mûrir et amener des grandes choses, des grandes, comment on appelle ça, des grands projets. Et là, on vous demande justement de discuter, d'échanger. Alors, pas oubliant de partager vos pensées, parce que moi, j'ai horreur des gens qui pensent à haute voix, qui après pensent à autre chose. Enfin, moi, j'ai beaucoup de clientes qui sont avec des hommes et qui sont tourmentés et qui pensent à haute voix. Alors aujourd'hui, non, mais tu sais, il vaut mieux que je te quitte, je me sens pas, je t'aime, oh, ouais, ok. Et que le lendemain ou 5 minutes après font autre chose. Donc elles sont complètement déstabilisées. Bon, c'est les gens qui pensent à haute voix et qui sont complètement perturbés, donc ça peut changer à la seconde, vous dire blanc et vous dire noir derrière. Donc c'est pas ça qu'on parle dans le partage des pensées, c'est plutôt le côté brainstorming, j'échange des idées constructives et il est peut-être important que vous exprimiez les choses. Je connais certains taureaux qui ont du mal à exprimer leurs sentiments, par exemple. Et c'est vrai qu'une Vénus en Vierge, elle est quand même dans la retenue, dans la réserve. Et là, on vous demande peut-être, encore une fois, comme un peu intuitivement, de lâcher prise, de vous laisser faire. Alors, je trouve que le dernier oracle est très significatif du taureau. Se reconnecter à la nature. Alors, qui mieux que le taureau peut se reconnecter à la nature? Le taureau est représenté par Gaïa, la terre. C'est le signe de la terre, c'est le signe de l'écologie, de l'agriculture, du propriétaire terrien. C'est ça la maison 2. Donc, vous avez besoin pour votre équilibre d'être dans la nature. Même si vous vivez en appartement, il faut que vous soyez devant un parc, il faut que vous ayez un petit jardinet, mais dans tous les cas, vous avez besoin de la terre pour votre équilibre. C'est ça qu'il faut savoir quand on est taureau ou ascendant taureau. C'est très important. Alors, l'être humain, dans son intégralité, a besoin de la terre, on est bien d'accord. Mais il y a des signes, et plus particulièrement les signes de terre, et le taureau, il est number one avec 3, 4, 5 étoiles là-dessus, même 5 étoiles, on va dire, et il a besoin de la nature pour son équilibre. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. C'est ça le taureau. Et c'est une manière de vous ressourcer. Quand vous n'allez pas bien, c'est important d'aller faire le vide, d'écouter juste le bruit des arbres, d'écouter les oiseaux. Et là, vous vous rechargez. Touchez un arbre, pourquoi pas. Enfin, moi, j'en ai un d'arbre que j'adore, d'ailleurs, bizarrement depuis quelques années là. Il est énorme. On a beau le couper, quand chaque année mon compagnon lui coupe les branches, je dis oh là là, on n'aura jamais d'ombre cet été. Énorme, il est de plus en plus gros. Il n'a jamais été comme ça quand je suis arrivée, il n'était pas du tout comme ça, il était bien, mais là alors on sent un bonheur et il me remplit de bonheur aussi. Donc c'est vrai que je suis plutôt comme ça, à parler aux arbres comme ça, aux animaux, je parle aux chats, qui ne sont pas les miens d'ailleurs qui sont collés chez nous. Donc c'est vrai que c'est important de se reconnecter et c'est vrai que peut-être depuis que euh, je travaille avec la lune, je me suis encore plus reconnectée. C'est une chose à faire ça. Là, la nouvelle lune, elle est en balance, elle n'est pas vraiment idéale pour vous, mais par contre, la pleine lune à poisson est intéressante parce que c'est l'axe pour vous, 5-11, c'est une hyper belle connexion, c'est un moment où vous pouvez faire des vœux. Et justement, cette reconnexion à la nature va vous aider à faire le nettoyage, à nettoyer tout ce qui est pas bien, toutes les énergies négatives. La terre récupère ça. Vous savez bien que les arbres absorbent le gaz carbonique, ce qui nous empêche de respirer, et nous rejette l'oxygène. C'est grâce aux arbres et à la nature qu'on respire. Je ne comprends toujours pas, même les plus ignares sur cette terre, que les gens n'ont
toujours pas compris ça, qu'on a besoin de la nature pour vivre. Tout le monde va mourir. Alors on sait qu'on doit mourir, hein, mais la nature est tellement belle et est tellement bienfaisante. En tout cas, même pour nos énergies négatives, la Terre absorbe et nous donne de l'énergie positive. Alors n'oubliez pas, et vous, taureau, vous êtes encore plus concernés par ça. Alors profitez-en, ça coûte rien, c'est cadeau, et ça vous permet de trouver votre juste équilibre, en tout cas d'être en harmonie avec ce que vous êtes. On n'est pas un signe astrologique au hasard, et vous, vous êtes taureau, donc vous avez besoin de cette Terre. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Profitez, les énergies sont au top pour vous, ce mois-ci particulièrement. Alors, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, entreprenez, mettez en route vos idées. Vous êtes dans une pleine période de réussite et d'épanouissement, alors profitez de ce mois de septembre. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de liker, de mettre un petit commentaire, de vous abonner, de partager mes vidéos si elles sont en résonance avec vous et que vous vous dites que un ami ou une amie taureau, ascendant taureau aurait bien besoin d'écouter cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt à la fin du mois.